monsieur. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous savez, quand il s'est agi de refaire un 5e spectacle, moi je me suis posé beaucoup de questions parce que justement j'ai des enfants qui sont grands maintenant, plus grands qu'au début, 8 ans, 5 ans et demi, c'est grand pour maintenant. Et puis forcément ils ont l'impression que leur papa s'en va sans eux. Le grand garçon au début de la tournée m'a même dit, c'est vrai, il m'a dit oui, de toute façon je sais, tu aimes mieux ton métier que nous. Et c'est vrai. Je lui ai même dit, et j'aime mieux ton petit frère que toi. Je rêverais que d'une chose, c'est qu'ils viennent ici, pas voir le spectacle, mon Dieu, ils n'ont pas les moyens. Mais qu'ils viennent vous voir rire, sourire et applaudir, comme ça ils comprendraient pourquoi papa les abandonne souvent dans la semaine, le soir, et qu'il part en tournée ou qu'il n'est pas à la maison avec eux. Ils comprendraient ça. Pour être honnête, ils sont là, mais ils jouent à la Nintendo Switch derrière. Donc, ouais, ça ne s'intéresse pas beaucoup. En même temps, j'aurais pas donné de place. Mais, non, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu ma deuxième famille. Et vous ne serez pas sur le testament, hein, bien évidemment. Hein. Non, j'ai tout laissé à Laetitia. Je voudrais dire à Zoé, et à tous les enfants présents dans cette salle, bien sûr, que tous les gros mots que j'ai dit ce soir, à la fin du spectacle, on ouvre une petite boîte, on les met dedans, on la ferme, et je n'ai plus le droit de les dire. Voilà, c'est comme ça. C'est même moi, je n'ai plus le droit de les dire jusqu'au prochain spectacle. C'est interdit. Tous les mots sont... Enfin, pas tous. Le mot sodomie n'entrait pas. Alors, Romain, je te laisse le soin de lui expliquer. Mais... Voilà. Et... T'as qu'à lui dire que c'est du solfège, voilà. Et... Sodomie fa sol la si do, ré mi fa sol la si ré. Et ça passe tout seul, c'est ça, ça passe tout seul. C'est comme ça que j'ai expliqué ça à mes enfants. Vous savez, je parle de mes enfants. J'ai mon tout petit qui a 5 ans et demi s'intéresse bien évidemment au réchauffement climatique. Moi je m'en fous, je serais mort. Comme vous, on s'en fout un petit peu, c'est les enfants. Alors, mon fils sait que s'il a des enfants et qu'un jour il dessine des animaux, c'est qu'ils les auront vus en photo. Voilà, uniquement. Donc il s'intéresse à ça, il fait des conférences à l'ONU, bien sûr. Prenez-les pour un con. Je vous jure, il explique aux grands ce qu'est pour un petit le réchauffement climatique. Je me suis permis de l'enregistrer. Et les voitures, il prend de l'essence et après ça vient dans le ciel et le ciel, il a le soleil et après quand l'essence abîme le truc qui protège nous et après si l'essence ça monte au ciel et ça abîme et après le soleil vient et après où les phoques viennent sur le neige, il n'y en a plus et après la vague elle grandit. Allez, on est un petit peu bourré forcément sur cette... C'est comme ça, c'est important. Je pense que les enfants comprennent ce qu'il a voulu dire. Je voudrais aussi remercier, c'est ma dernière ici depuis 3 semaines au Palais des Sports, donc j'y suis venu beaucoup avec mes spectacles et je remercie bien sûr Estelle et Véronique qui font un travail formidable de nous recevoir ici. Je leur fais un gros bisou bien sûr et j'ai pas parlé d'une personne ce soir, c'est de ma mère, pas beaucoup. Et bien je vais vous dire une chose, ma mère je vais la voir tous les dimanches et l'autre jour j'étais chez elle dans son petit bureau. Je fouillais dans ses tiroirs pour lui piquer du pognon. Je plaisante, Zoé, hein. J'y vais aussi en semaine chez ma mère. Et là, figurez-vous que je suis tombé sur le brouillon d'une vieille lettre qu'elle avait écrite à Claude François. Tu sais qui c'est, Claude François, Zoé? C'est le monsieur qui chantait les chansons de Matt Pokora. Alexandrie, Alexandra. Résumé.
de la carrière de Claude, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Et tout à coup, j'ai pensé aux lettres que moi aussi je recevais. Il y a plus de 30 ans de ça, j'avais fait un film, j'avais 20 ans, voilà, c'est simple. Et j'avais fait un film qui s'appelait Nous les garçons, et je recevais, bien sûr, des lettres en papier. Pas d'internet, pas de Facebook, pas de conneries comme ça. Non, du papier. Des lettres aspergées de patchouli, vous savez, ou d'autres parfums, Anaïs, Opium, Eau de Rochasse, aux jeunes. Many rivers to cross. Vous vous souvenez de ces parfums, les filles? Putain, il y a de la vieille. Souvent, la jeune fille avait pris le rouge à lèvres de sa maman et avait déposé un baiser sur l'enveloppe. Combien de fois je me suis vu en train d'embrasser ce baiser fabuleuse. Ah mon Dieu. Et ce soir, j'ai eu envie à mon tour d'écrire une lettre à quelqu'un qui a compté pour moi, quelqu'un qui m'a fait rire, quelqu'un qui m'a fait pleurer, quelqu'un avec qui je peux toujours être d'accord d'ailleurs, quelqu'un sans qui je ne serais pas là ce soir, messieurs, dames, quelqu'un que j'ai jamais remercié finalement. J'ai décidé d'écrire une lettre à l'adolescent de 15 ans que j'ai été. Alors voilà, je vais me permettre de vous la lire avant de la lui envoyer, n'est-ce pas, pour approbation. Et je plaisante, bien entendu, hein. Claude, tu peux me la dire? Salut, petit con. Si mon compte est bon, donc tu as 15 ans, et tu dois être en seconde C scientifique. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, c'était ce qu'il y avait de mieux. Voilà, j'aime pas parler de ça, c'est un petit peu, bon voilà. On en parle rarement, mais j'étais ce qu'on appelle un pouponnet. Voilà. Le haut du panier. Voilà, c'est les trucs que tu rentres là-dedans, c'est que tu as des... Voilà, tu es au-dessus des autres. Et